1789, c'est une alchimie de plusieurs choses. En effet, et ça a été souvent dit par les membres de l'équipe, c'est pas simplement une nouvelle hypercar qu'on va retrouver sur le marché, c'est cet ADN de la course automobile et des 24 heures du Mans précisément, et obligatoirement étant pilote des 24 heures du Mans, c'est quelque chose qui m'a marqué. Aujourd'hui, on construit avec Vision Automobile une voiture faite pour les 24 heures du Mans. Et pas simplement une voiture faite pour les 24 heures du Mans 2024, 2025, 2026, 2027, mais aussi qui, dans son ADN, va rechercher un petit peu ce qu'a fait la légende des 24 heures du Mans, c'est toute l'histoire qu'il y a aux 24 heures du Mans. Quand on lance un projet comme celui-ci, c'est pas simplement sur notre temps libre de temps en temps qu'on s'investit. C'est un projet de tous les jours qui demande un investissement énorme, des sacrifices énormes. Il faut avoir cette passion de l'aventure entrepreneuriale, oser, parce que c'est des risques. Et je pense que le travail chez Vision Automobile, on sait ce que c'est. Les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, il faut se donner les moyens. Et aujourd'hui, 1789, c'est un petit peu la voiture qui, si on se donne les moyens, va nous permettre d'avoir des performances extraordinaires. J'avais eu la chance de faire finalement le déverminage de cette voiture sur Assetto Corsa lorsqu'on avait eu la V1. C'était quelque chose qui était déjà très satisfaisant, mais on avait des petites imperfections en sensibilité de pilotage, où ça pouvait être un tout petit peu pâteau par rapport à nos corrections au volant. C'est des choses, c'est toujours très compliqué dans les jeux vidéo ou dans les simulations de faire des voitures vraiment vives et réactives par rapport aux corrections que le pilote peut apporter au volant. Aujourd'hui, quand je remonte dans la voiture, on sent une voiture qui est très fine en pilotage. C'est quelque chose qui a été voulu parce qu'on veut que ce soit accessible pour tout le monde, mais que les qualités de pilotage des pilotes fassent vraiment la différence. Donc très fine en pilotage, qui se conduit énormément sur les freins. Il faut être très dégressif sur son fin de frein pour vraiment emmener la voiture se positionner très bien en entrée des virages. Donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, on s'est investi parce que ça nous tenait à cœur que les pilotes retrouvent un petit peu le plaisir de pilotage et un petit peu cette sensation vraiment de conduire la voiture avec son cul, qu'on retrouvait vraiment dans les voitures ancienne génération, qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais qu'on sentait encore plus dans les voitures ancienne génération. Et finalement, quand on regarde cette voiture, quand on regarde Vision 1789, comment le définir mieux que comme étant un prototype en robe de soirée. Alors, je suis pas du tout sim racer, j'ai réussi à faire 3 minutes 10 secondes et 939 centièmes. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux, je vous fais confiance. Allez chercher ce chrono, battez-moi et je suis sûr que la prochaine fois on s'affrontera ensemble.